Cette semaine, Justin Trudeau et Jack Meeting ont annoncé une espèce d'alliance où le NPD va donner son soutien aux libéraux en échange du soutien à certains dossiers de médicaments et d'assurance dentaire qui sont dans la plateforme des néo-démocrates. On parle de tout ça aujourd'hui avec Benoît Lapierre. Ça fait longtemps. Salut Benoît. Bonjour Philippe. Est-ce qu'on est dans le déjà-vu avec ce qui a été annoncé cette semaine? J'ai regardé justement dans l'histoire qu'est-ce qu'il y a eu. Et la dernière fois qu'il y a eu vraiment un gouvernement, c'est pas un gouvernement de coalition, mais la dernière fois où il y a eu deux partis politiques qui sont vraiment mis ensemble pour gouverner, c'est en 1917 avec le gouvernement de Borden. Et ce gouvernement-là, après ça, cette alliance-là avait duré seulement 11 mois. Donc, c'est à suivre pour voir qu'est-ce qui va arriver. Mais, oui, c'est exceptionnel, mais c'est pas la première fois de l'histoire du Canada où ce genre de truc-là arrive, mais c'est vrai que dans l'histoire récente du Canada, c'est quelque chose d'ordre du commun. C'est quoi la différence entre l'entente qui a été annoncée cette semaine et justement un gouvernement de coalition? Un gouvernement de coalition, c'est lorsque, un coup qu'il y a eu le vote et qu'on voit la composition de la Chambre, il y a des partis politiques qui se mettent d'accord. Souvent, mettons, ça va être des partis politiques qui ont des accointances idéologiques, qui se mettent d'accord sur une plateforme, qu'on décide vraiment, on sépare les postes des ministères. Donc, il y a deux partis qui forment le gouvernement et il y a des ministres qui sont des deux allégeances politiques. Et ensuite de ça, les deux partis, ensemble, décident d'écrire le budget. C'est vraiment main dans la main qu'ils font la gouvernance. Tandis que cette fois-ci, avec le gouvernement libéral et avec son entente avec le NPD, c'est vraiment juste pour dire que dans les gros votes, les votes de confiance, dont le budget ou, mettons, déclarer une guerre ou des grosses questions, le NPD s'engage à donner son appui au gouvernement pour être sûr que le gouvernement ne tombe pas. Toutefois, pour tout le reste, mis à part la promesse de faire une assurance médicaments à l'échelle fédérale et aussi le service d'assurance dentaire, mis à part ces deux choses-là, le NPD n'a pas demandé d'autres choses. Donc, on peut penser, justement, il n'y a pas de poste de ministre, ils n'ont pas le droit de regard sur le budget, ils vont juste, après ça, le voter. Donc, c'est le genre d'alliance qu'on a en ce moment entre les libéraux et le NPD. Ça profite à qui d'en faire une annonce publique? Et là, je reviens un peu parce qu'on a fait une entrevue avec le député fédéral, M. Simon-Pierre Savard-Tremblay, qui disait... C'était une alliance tacite qui existait déjà. Dans les faits, le NPD donnait son soutien à peu près à chaque fois que ça comptait. Mais c'est une alliance qui est faite sur les votes qui seront choisis comme des votes de confiance. Une annonce publique, ça profite plus au Parti libéral, plus aux néo-démocrates? Quand on regarde l'entrevue où ce que Justin Trudeau l'a dit, on dirait presque qu'il s'avait échappé, que l'entente tacite était déjà là. On peut donner juste un exemple. Lorsque Justin Trudeau a voté les mesures d'urgence contre les camionneurs à Ottawa, le seul parti d'opposition qui avait voté en faveur avec Justin Trudeau, c'était l'NPD. Donc on pourrait croire que déjà, il y a un mois ou deux, on était au moins en train de discuter quel genre d'alliance qu'il pourrait avoir et il devait déjà avoir des discussions sur ce sujet-là. Maintenant, une réaction que j'ai beaucoup aimée de Justin Singh, c'est que justement, lors d'une entrevue, les journalistes lui posaient la question, ils disaient, est-ce que vous n'avez pas peur que le Parti libéral puisse, après ça, lors des élections, mettre l'assurance médicaments et l'assurance dentaire parmi les bons coups des libéraux et que le NPD n'aurait pas vraiment le crédit là-dessus? La réaction de John Singh, que j'ai bien aimé et que c'est rare qu'on entend ça, c'est que lui, il a dit je me fous de la couleur du chèque, de savoir c'est qui l'a fait. Moi, qu'est-ce que je voulais, c'est que le programme se fasse et de cette manière-là, ces programmes-là que je juge importants vont être faits et après ça, les limousines, c'est secondaire. Donc ça, je crois que c'est une chose à mettre à son crédit là-dessus, c'est que vraiment, on dirait que ça va vraiment être un marchandage, que là-dessus, il ne se fait pas d'illusions sur le Parti libéral du Canada, mais au moins, en faisant ce genre d'alliance-là, il y a deux gros dossiers qui n'auraient pas passé sinon, parce qu'on se doute que le NPD n'est pas un parti qui pourrait gagner des élections fédérales facilement. Donc avec ça, il y a moyen quand même de pousser ses idées sans être au gouvernement proprement dit. Et c'est une suite aussi à l'histoire du NPD, j'ai envie de dire, parce que l'assurance maladie, c'était une proposition aussi du NPD, mais ils n'étaient pas pour autant au pouvoir. Là. Effectivement, c'est ça. Ça fait c'est plus comme un parti pression. Il faut dire aussi que dans l'idéologie libérale, c'est pas incompatible. Donc c'est vraiment, ça pousse plus les idées là-dessus, mais en fin de compte, après ça, quand on marchande avec le Parti libéral, c'est quand même deux idéologies qui sont relativement proches et qu'il y a moyen de trouver des compromis pour que les choses avancent. Pour terminer rapidement, là, je veux juste te faire réagir encore une fois là, aux réponses du député fédéral. Pour nous, ça change pas grand-chose à notre attitude parce qu'on va continuer la même politique. Il faut aussi préciser que cette entente-là, ça vient officialiser un état de fait. Parce qu'en réalité, le NPD soutient les libéraux dans à peu près tout. Je pense que là-dessus, il y a quand même raison parce qu'on le voit justement. De toute
toute façon, on a eu des élections récentes. Je pense qu'il n'y a aucun parti pour l'instant que ça lui tenterait de retourner aux élections en ce moment. Est-ce que ça dure jusqu'en 2025? Ça, on pourrait avoir des gros doutes sur la pérennité de cette alliance-là jusqu'en 2025. Connaissant la partie politique, le jeu politique, on peut s'attendre à ce que lorsque les partis libéraux du Canada voient des meilleurs sondages et qu'on pourrait peut-être penser qu'ils gagnent des élections, il y a des fortes chances que le parti de Justin Trudeau décide d'aller en élection ou de briser cette alliance-là au moment important. Benoît Lapierre, merci beaucoup. Merci à toi, bonne journée.